Plus de 300 familles vivent dans cette décharge municipale d'Antananarivo, entre cochons et ordures. La journée s'écoule au rythme des plongées dans le tunnel. Corridor creusé à même les déchets, les parois sont de terre et d'immondices mêlés et risquent à tout moment de s'effondrer. Le rêve, jamais assouvi, trouver d'illusoires perles rares dans ces détritus jetés il y a parfois 10 ou 20 ans, puis enfouis sous des tonnes d'autres déchets. À l'époque, la vie était plus douce et les ordures plus riches, c'est pour ça qu'il faut creuser si profond. Le quotidien, récupérer pour les revendre des morceaux de fer blanc ou de charbon de bois, des métaux de toutes sortes, des lambeaux de cuir. Le travail est planifié, à chacun sa tâche. Le temps se partage ainsi entre fouilles et élevage de porcs laissés en métayage. Ici pullulent les mouches et prolifèrent les miasmes, comme dans toutes les décharges du monde, mais cette décharge-là est habitée, et les maladies y fauchent les enfants avec une implacable dureté. L'employé municipal qui modèle les brades de ce fleuve d'horreur avec son bulldozer se protège des microbes et de l'odeur. Il se pare d'un masque. Plus qu'un bout de tissu, c'est la marque qui sépare le visiteur de l'habitant. À visage découvert, un homme s'est levé pour dénoncer ce drame. Pedro Opeka, le père Pedro. Firy ny maty amintsika eto, firy ny maty, firy ny ankizy maty, misy na tsy misy? Misy ankizy maty amintsika ety? Be sa kely? Besaka, ahoana. Isika izao afaka manambara ny hevitsika. Dia azo ambara ny fahoriana, fahamarina no ambarantsika fa tsy hoe lainga. Ka noho izany, tsy tokony matahotra isika amin'izay. Fa misy faniriana avy aminareo hoe mana faniriana nareo mba oviana hiala amin'ity sa tena faly mihitsy amin'ity nisy fanirina ihany aloha ny hoe ialana amin'ilay ordure fa... Ici, dans cet endroit-là, il y a 1 à 7 enfants morts par famille. Alors ça, c'est inadmissible. Et nous voulons sortir tous ces gens-là. Nous avons commencé par les enfants. Quelle est la faute d'un enfant d'avoir né dans la décharge? Quelle est la faute d'un enfant d'avoir une mère ou un père qui ont travaillé ici parce qu'ils n'ont pas eu autre chose à faire que chercher sa survie dans les ordures. Mais nous voulons bien sûr les sortir, d'abord les enfants, et après aussi toutes les familles. Nous voulons qu'ils puissent vivre d'autres travails. Priorité numéro 1 pour éclairer l'horizon de ces enfants, loger les familles, leur donner un vrai toit. Comme un défi à la misère, 54 maisons s'élèvent à la lisière de la décharge. Chacun participe à leur construction. Pedro et les membres de son association Niakamasoa, les bons amis, fondée en 1989, donnent les briques, le bois, les tuiles et un coup de main. Né en Argentine de parents slovènes, Pedro Opeka a posé ses premières pierres à Buenos Aires avec son père maçon lorsqu'il avait 11 ans. Membre de la congrégation de Saint-Vincent de Paul, il se veut fidèle au précepte de son saint patron, agir, toujours agir, pour aider les plus pauvres. 54 logements à Andrà-la-Nitra, et plus de 500 au total, bâtis en 4 ans, des maisons que le père Pedro veut toujours plus belles, toujours plus solides. L'action des bons amis ne se limite pas à la décharge. L'association accueille désormais plus de 7000 personnes, réparties dans 5 centres autour d'Antananarivo. Leur nom évoque l'espoir. Manantenasoa, qui signifie là où l'on attend quelque chose de beau, ou Antolo Sanahari, le don de Dieu. Pour construire, le gouvernement malgache a donné des terrains. L'association a acheté les autres grâce aux subsides de la communauté européenne et de plusieurs organisations humanitaires. Manos Unidas en Espagne, Miserior en Allemagne ou France Liberté.
Bâtir des maisons ne suffit pas, il faut donner du travail aux parents, souvent des femmes seules. De fil en aiguille, celles qui ne savent pas encore apprennent à coudre, pour elles-mêmes et pour leurs enfants d'abord, puis pour l'association. Si les ateliers de confection fleurissent dans chacun des centres, le plus vaste d'entre eux, Manantenassewa, abrite quant à lui une carrière, où l'on découvre un prêtre converti à l'économie de marché, en véritable chef d'entreprise. Après 3 ans, voilà le fruit. Il travaille tous les jours ici. On est devenu une carrière compétente et on peut vendre à toutes les entreprises des bâtiments une pierre, un moellon, les gravillons, qui est de qualité d'abord et qu'on est à la hauteur de toutes les autres carrières. Voilà ce qu'on a fait avec des gens qui étaient tous dans la rue. 250 personnes s'échinent dans cet impressionnant décor de chantier antique. La tâche est rude, mais plus digne que la fouille des ordures. Ce travail assure des rentrées à l'association qui reverse ensuite un salaire à chacun. Ces gens-là faisaient peur dans la ville. Tout le monde avait peur de les recevoir. Et bien sûr que ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Mais toute la violence qu'ils ont à eux, eh bien, on essaie maintenant de la mettre sous les pierres, de tabasser les pierres et utiliser la violence pour une chose positive. Hein? Et je viens de dire tout à l'heure à quelqu'un qui souvent frappe sa femme, je dis mais frappe plus fort la pierre, mais ne frappe plus ta femme. Point commun à chacun des villages, ils s'articulent tous autour d'une école, construite, comme tout le reste, par les bons amis. L'enseignement, c'est le point crucial du développement, la base d'un avenir meilleur. 543 enfants arrachés aux ordures sont scolarisés dans l'établissement qui jouxte la décharge. Les classes enveloppent tout le primaire, de la maternelle au CM2. Rémunérées par l'association, les institutrices enseignent en malgache et en français, qui redeviendra langue obligatoire à la rentrée prochaine. On doit faire des calculs. Comment calculer le prix de 3 kilos de la viande? 600 FMC. Rien ne doit manquer dans les écoles du Père Pedro, ni les aires de jeu comme ce terrain de basket qui vient d'être achevé, ni bien sûr les enfants. Une attention toute particulière est portée à l'absentéisme. Toute absence cache un risque d'échec, le danger d'une rechute dans la misère et les déchets. Kanefa araka ny heritrany, araka ny heritrany ny fikambanana zay mikarakara zo iakamasoa, dia heverinay fa tsara ho anareo mianatra. Ary mitombo ny fianarany fahaizanareo dia mitombo koa ny fivoaranareo. Ka raha indraindray voatery mbola mikanja tsy hita ny atao. Kanefa tianay ho foanana tsikelikely zay mba misy fivelomana hafa koa nareo amizay. Sady ianareo no voninahitranay satria ianareo miala amin'ny fanitrana,
miditra amin'ny lalana marina ary zahay koa mba ray aman-drenareo. À 8 km de la décharge, Antananarivo, Tana, vit à l'ombre humide des jacarandas. 1 200 000 personnes habitent la capitale malgache, soit le 10e de la population totale d'une île grande comme la France et la Belgique réunies. Ici, le sourire est roi. Madagascar est pourtant aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde, même si le départ de l'ancien président Ratsirak et son remplacement par Albert Zafi en mars dernier lui ont apparemment rendu la sérénité. La circulation automobile est dense et les inégalités sociales frappantes. Tous les vendredis, l'immense marché du Zouma envahit l'artère principale de Tana et les rues adjacentes. On trouve de tout sur les étals, mais la misère gagne du terrain. Le bâton de pèlerin du père Pedro est un 4x4 qui lui permet de sillonner la ville. Ici, il y a beaucoup de ceux qui boivent, qui se droguent. Alors, c'est difficile de le dire. Bon, arrêtez maintenant. Je pense autant l'homme est vivant, on peut le changer. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Vous pensez qu'on peut vivre... Hein? Zany? Namelinareo? Amin'ny andro fa izy nazarin'ireo avy ty. Nanino? Saka tato izy. Anao manambady anao? Voaka nandenakany. Manambady anao? Aiza vadinao zao? Firy zananao? Teo izy denakany, io ihany zanany. Fa vadinao mba olo mahay mitondra tena izy? Raha manao portera. Zay manao portera izy. Raha ohatra ka ny vadinao mahay mifehy tena miakara anareo satria le ankizy io mba mahafinaritra raha ohatra ka vous ainsi loin, hein? Zay? Convaincre les plus démunis qu'ils peuvent s'en sortir, qu'ils ont encore le choix d'une vie meilleure, s'ils le veulent vraiment, leur rendre la parole et l'espoir. Mission délicate quand tant d'autres avant vous ont si souvent promis et si sûrement trahi. Anontany anareo hoe mba ahoana sy ahoana le famonjenanareo aloha e. Ny famonjenanay mampiasa zao mba tokony nahavota mihitsy menatrany zay satria mijaly zay eto satria senansenansenansenany Ka miankina aminareo zao. Ny fanjakana dia efa vonina manampy anay ary zahay mandray any Premier Ministre ato ho ato. Ka raha ohatra misy zavatra tianareo lazaina azo atao mandeha tonga amin'io fihaonana io nareo e. Zay ny dianay dia hoe manontanareo hoe ahoana sy ahoana ny fihetsemponareo aloha. Vonina hiala sa hipetraka ty mandraka izay. Ka izao mbola mandefa na Iprantaloha na ireto Monsieur Rabenirina na olo hafa mba manontantanareo aloha e. Paramandimby misonjovina fa zay efa antitra aloha akora tao tony paramandimby tony misonjovo. Ka izay indrindra satria zao azafady zay zavatra amin'ny ainatsika zany ka tokony manana fiainana farim-piainana hafahafa koa ny atsika. Convaincre est un combat lorsque l'alcool et la drogue se posent en ennemis. Le message du père Pedro a changé l'existence de Joseph Rabenirina. Il a quitté la rue pour vivre chez les bons amis et agit désormais, comme beaucoup d'autres, aux côtés du prêtre argentin.
Toutes les semaines, de nouveaux arrivants viennent chercher refuge dans l'un des villages de l'association Niakamasoa. Aujourd'hui, Joseph Ramenirina reçoit une jeune femme qui, comme lui un peu plus tôt, a franchi le pas, choisi d'avoir un toit et d'abandonner son taudis en ville, décidé aussi de travailler, de ne plus mendier. La dernière visite du père Pedro l'a convaincu de changer de vie. Les demandes affluent chez les bons amis et les centres n'ont pas toujours assez de logements, malgré les constructions récentes. Il faut de l'argent pour bâtir, les dons, les bénéfices tirés de l'exploitation de la carrière ou des ateliers de confection suffisent à peine. Mais une femme seule, surtout avec des enfants en bas âge, est toujours accueillie. Celle-ci a de la chance. Elle peut tout de suite emménager dans une petite maison qu'elle partagera avec une autre mère. En plus du logis, du matelas, du lit, elle recevra des couvertures, des ustensiles de cuisine et des habits. Tout est parfaitement organisé. Chaque centre a ses propres responsables. Un repas est servi aux nouveaux pendant les jours qui suivent leur arrivée au centre. Quand aucune maison n'est plus disponible, les dernières familles recueillies doivent d'abord s'installer dans une salle commune, où elles s'entassent avec tous les enfants. Dîner partagé à la lueur des bougies, les uns sur les autres, mais sous un toit. La nuit aussi, la misère rôde. Retour en ville pour une nouvelle croisade. Ici, bon, la ville, pendant la journée, c'est fou des gens, c'est fou, c'est comme des fourmis. Hein? Maintenant, c'est presque vide. C'est que dans une demi-heure, il n'y a personne plus dans la rue. Dans une demi-heure, toute la ville sera comme une ville morte. Et ça qui est étonnant, pendant la journée, c'est comme des fourmis. Et pendant la nuit, comme si personne n'existe. Antananarivo, quartier d'Andravoangui, dans la rue. Nanino. Ook al ici comme ça, am niesa comme marra daolo, dia tsy maintsy misy ny vokatra koa. Ary tsy maintsy misy ny miala amin'izany fahantrana izany, ary tsy maintsy resy ny fahantrana aloha e. Tsy maintsy resy. Isika maharisy anazy, ianareo maharisy anazy, izy maharisy anazy. Io mbola tanora io e. Roe zanany. Izy raha miasa, miala afaka miala tsara ny fahantrana. Fa raha ohatra izy mitsotsotoka, raha ohatra izy mivoaka rongony, raha ohatra izy mandainga, raha ohatra izy kamo miasa, dia tsy maintsy eo ihany. Et ici, à Madagascar, on dit que c'est l'esprit qui fait la personne. Et quand la misère a tué l'esprit, quand la misère a tué tout ce qui était humain dans une personne, mais quels sont les repères pour recommencer une nouvelle vie? Alors, pourquoi ne pas mentir? Pourquoi ne pas voler? Pourquoi ne pas tromper quelqu'un? Pourquoi ne pas même tuer les autres? Au nom de qui? Au nom de quoi? Des cochons, rien que des cochons. L'objectif des bons amis est clair, rendre à Andralanitra le rôle qui n'aurait jamais dû cesser d'être le sien, recueillir les déchets, pas les hommes. Pedro Opeka mène son défi comme un combat. Il s'est donné 4 ans pour extraire de la décharge tous ses habitants, sûr de sa foi, qui soulève des montagnes d'ordures.
aucune difficulté ne pourra nous arrêter, aucune. Et surtout quand vous voyez les enfants qui commencent à vivre comme des enfants, comme tous les enfants du monde.